Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Haïti est désormais en mode électoral. Des candidats considérés comme favoris lancent officiellement leur campagne, alors que d'autres projettent de le faire dans les prochains jours. Des hommes d'affaires haïtiens et dominicains se préparent à réaliser un forum afin de promouvoir le dialogue entre les entrepreneurs et faciliter les échanges commerciaux. Le professeur Auguste de Meza juge scandaleux la position de Sélé sur les locaux du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Les principaux candidats à la présidence lancent leur campagne électorale. Plusieurs milliers de personnes ont participé vendredi à Léogane au lancement officiel de la campagne du candidat à la présidence du PHTK. Accompagné de plusieurs élus et de l'ancien Premier ministre Evans Paul, Jovenel Moïse a rassemblé ses partisans sur la place Anacaona. L'entrepreneur, communément appelé Negbanan, s'est montré une fois de plus très confiant en ce qui a trait à ses chances de remporter l'élection présidentielle. Il appelle ses partisans à la vigilance. Reportage Éloge Milfort, Paul Léel. En pleine festivité de la Sainte-Rose, les Léoganais ont accueilli le candidat à la présidence du PHTK Jovenel Moïse pour son lancement de campagne. Bandes à pied, DJ mêlés à une foule immense, massée à l'angle des rues d'Hôpital de la Croix où se déroulait l'événement. C'est donc dans une ambiance de carnaval que l'homme surnommé Negmanan s'est adressé à ses partisans. Moun qui candidat à la présidence vient camper devant nous. Est-ce que vous dit nous que faut institution nous renforcer? Est-ce que vous dit nous faut nous avons une réforme constitutionnelle là, qui pour permettre que des loi qui pour régler bagaille ça. Parce que le pays a avancé et puis la loi est en place. Le pays a avancé, l'institution a fait bac. Je ne vais pas venir pour me prêcher ringang, pour me prêcher nèg en haut, nèg en bas, nèg rouge, nèg noir, nèg en dehors, nèg la ville, nèg riche, nèg pauvre. Je viens pour me dire nous sommes grand Haïti. Son grand Haïti qui gagne. Pas de 10 Haïti. Je viens prêcher roche dans soleil. Je viens prêcher en Haïti, côté, nous te pèle les Antilles longtemps. Ce n'est pas moi qui te beau garçon, ni moun qui l'a qui te beau garçon, qui te belle femme. Ni nous-mêmes qui devons te te beau garçon, qui te belle femme. Ça te fait te pèle des Antilles, c'est produit le qu'on produit. Son Haïti prospère, son Haïti côté de qu'on utilise terre, son Haïti côté de qu'on utilise rivière, son Haïti côté de qu'on utilise moun yo. Mais les bonnes intentions pourront ne pas suffire à Jovenel Moïse pour diriger le pays s'il ne parvient pas au pouvoir à l'issue des prochaines élections. Ainsi fait-il allusion à certaines manœuvres qui ne viseraient qu'à truquer les prochaines joutes au profit de notre candidat. Jovenel Moïse appelle donc ses supporters à la vigilance. Pas oublier bataille nous la donne, c'est pour une bataille facile. Moi dans Léogane, moi viens dire nous ça à soir. Moi dis nous que me compter sur chaque grand monde qui là. Moi compter sur chaque monde qui a une carte électorale, chaque monde qui a voté dans 508 992 monde qui a voté mieux, nous chaque poté 4 monde. Nous chaque poté 4 monde ça fait nous 2 millions de voix et puis depuis 11 heures nous baillons leçon, nous disons que même monde nous voulait pour diriger nous parce que pouvoir c'est peuple qui baille ça. Pouvoir, c'est bon Dieu qui baille et c'est bon Dieu qui inspire le peuple là pour bailler pouvoir. Terminé premier lors du premier tour des élections contestées puis annulé du 25 octobre 2015, Jovenel Moïse est donc revenu sur le terrain pour sa 4e campagne électorale, après celle menée dans la perspective des élections avortées de décembre 2015 et janvier 2016. Le candidat à la présidence de la paix, Jude Célestin, annonce le lancement officiel de sa campagne électorale pour mercredi dans la ville de l'Arcahaie. Lors d'une conférence de presse ce lundi, le chef de campagne du candidat de la paix a contesté les résultats du sondage du BRID qui place en tête Jovenel Moïse devant Jude Célestin. Selon Paul-Antoine Bien-Aimé, l'exercice n'est pas scientifique. Reportage Luc Nergaro. Que se passe-t-il entre Jude Célestin et son parti La Paix? La question se pose depuis quelque temps. Les signaux d'une discorde sont de plus en plus nombreux.
Hormis l'équipe de campagne du candidat qui est composée de membres d'autres partis comme Unité et Vérité, les positions de cette dernière ne reflètent pas toujours celles du coordonnateur du parti. La dernière en date, le sondage du Bride. Alors que Anakasi Jean-Hector accepte le verdict et veut renverser la tendance, Paul-Antoine Bien-Aimé, chef de campagne, lui tente plutôt de démonter le travail du Bride, arguant qu'il n'a rien de scientifique. Dans n'importe quel pays sérieux, si on annonce ou font sondage, ou pas tenu compte de poids chaque composante dans ce sondage-là. C'est-à-dire ou pas fait pondération, pas de monde qui prend au sérieux. En Haïti, tout est permis. Donc tout le monde a voulu monter. Donc, mais sondage là, au niveau scientifique, il n'est pas sérieux. Minimisant les résultats de ce sondage, Jude Célestin est présenté par son équipe comme le candidat gagnant. D'ailleurs, son programme politique a été revu, adapté et renforcé suite à l'endossement de l'entrepreneur par d'autres anciens candidats à la présidence, dont Steven Benoît, Sauveur Pierre-Étienne et Éric Jean-Baptiste. Programme, nous allons défendre qu'on y a. Ce n'est pas seulement programme candidat Jude Célestin, candidat à la paix, c'est programme candidat Éric Jean-Baptiste, Sauveur Pierre-Étienne, Steven Benoît. Ils ont tout mis ensemble et ils ont écrit un nouveau programme. Ce programme, Jude Célestin commencera à le vendre ce 31 août à l'Arcaillet, ville choisie pour le lancement officiel de sa campagne. Un événement sans précédent, c'est ainsi que le coordonnateur national de campagne du candidat, Odin Fils-Bernadel, présente cette activité. Pour tout le monde déplacé, pour assister à l'événement ça. Et un événement qui sans précédent. Dans ce sens, moi je nous pourrons accompagner un candidat gagnant. Et vamos clair avec nous. Cette fois-ci, pas de coup raté dans là. Mais tout le monde connaît, candidat nous, Jude Célestin, pour remporter la victoire là, depuis le premier tour élection ça. Un à un, les candidats à la présidence lancent leur campagne électorale. Avec des discours différents, ils vendent le même rêve, celui d'une meilleure Haïti. Un rêve devenu presque un cauchemar pour un peuple qui n'en finit pas d'essuyer des déceptions. Le candidat à la présidence de la plateforme Petite Dessalines a officiellement lancé sa campagne dimanche à l'Arcahaie. L'ancien sénateur de la République a réitéré son engagement de réaliser une révolution économique dans le pays. Reportage Éloge Villefort et Elsie Dieu-Lassin. Alors que la campagne électorale pour la présidentielle a débuté officiellement le 23 août, les premières réunions publiques commencent à peine. Et donc, ce dimanche 28 août à l'Arcahaie, l'ex-sénateur du Nord, Jean-Charles Moïse, a réalisé son premier rassemblement public, synonyme du lancement de sa campagne. Porté à dos d'hommes à son arrivée sur place, le leader de la plateforme Petite Dessalines n'est pas passé inaperçu au milieu de la foule acquise à sa cause. Et fidèle à lui-même, c'est par une dénonciation que Jean-Charles Moïse a commencé son discours. Est-ce que nous connaissons le président du conseil électoral là, M. Bélanger, l'innommé, M. Appel, dans cette tabulation, pour faire élection pour nous. Nous allons en moins, il y a 4 dans le conseil électoral qui te disent, ils n'ont pas quoi c'est vrai. Et les mêmes enquêtes, ils ont dit, moi, Jean-Charles, compliment, en vérité, l'innommé, ça nous pas connaît. Mais, c'est qu'on est ou pas connaît, ça ne peut pas ici emparer pour voter cette fois-ci. Après l'échec de ce que Moïse Jean-Charles désigne comme un coup d'État électoral, le candidat à la présidence de Petite Dessalines se sent désormais à son aise pour tenter de convaincre l'électorat du bien fondé de son programme politique. Peuple haïtien, jeunesse de mon pays, je veux dire nous comme ça. Je parle retirer nous avec tout le monde qui accompagne nous dans la situation misère, nous trouvons nous là aujourd'hui. Peuple haïtien, en vérité, ce n'est pas étranger qui parle de nous manger. Peuple haïtien, en vérité, nous-mêmes, nous n'avons pas accès à crédit. Nous n'avons pas possibilité pour nous produire dans le pays. Et aujourd'hui, l'université, dans tout le pays, pour ce pas la carte voisine pour nous faire études. Non. Et ce n'est pas même l'école ça, nous parlons de avec. Aujourd'hui, nous parlons encourager pour tout le monde jouer de travail dans le pays. Pour ce n'est pas 5% de monde qui contrôle le pays. 10 bourgeois,
Dis blanc yo pas besoin de paix. Ça qui riche pas venir plus riche. Ça qui pas gagne pas venir gagner tout. Mais c'est pour tout le monde. Je veux morceau dans le gâteau pays. Entouré de son équipe de campagne ainsi que d'anciens et de nouveaux alliés, Jean-Charles Moïse s'est montré une fois de plus confiant en ses chances de gagner la présidentielle du 9 octobre prochain. La candidate à la présidence du parti Lavalas, Maryse Narcisse, accompagnée de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, était à Pétionville ce lundi dans le cadre de la campagne électorale lancée depuis le 23 août. Cette tournée, réalisée en prélude du lancement officiel de la campagne, s'est déroulée en présence de milliers de sympathisants de famille Lavalas qui ont sillonné les rues de Pétionville pendant 2 à 3 heures, ce qui a quelque peu perturbé la circulation des véhicules. Dans le cadre du lancement officiel de la campagne électorale, nous avons avec nous en direct le professeur Gérard Gourgue, figure emblématique de la vie politique haïtienne depuis de nombreuses années. Professeur Gérard Gourgue, bonsoir. Bonsoir, Métropole. Je vous remercie d'être venu ici, auprès de moi, pour ces échanges-là, qui certainement seront profitables à tout le monde. Nous n'en doutons pas. En tous les cas, merci de nous accueillir chez vous. Maître Gourgue, la campagne électorale est officiellement lancée. Quel regard portez-vous sur cette actualité? Nous avons une nouvelle phase des élections qui se présente. La première phase, comme vous le savez, a été entachée, n'est-ce pas, de démarches un peu douteuses, suspectes et même quelque peu illégales, bien sûr. Bon, on a eu un nouveau directeur général du CEP qui a une notion des choses et qui va mettre les choses au point. Alors, les candidats, ils sont là, bien sûr, ils ont confiance, donc ils sont en train de démarrer leur campagne qui n'est pas encore, en somme, qui n'a pas connu encore une grande avance, mais nous pensons que de la façon où ça marche, il y a un certain crédit qu'on accorde à cette nouvelle étape des élections présidentielles. Oui. Pensez-vous que cette élection va se passer de façon satisfaisante, disons? Eh bien, n'ayant pas la boule de cristal en main et n'étant pas un devin, parce que j'ai participé moi-même personnellement à une élection qui a été sanglante, c'est celle du 29 novembre 1987, comme vous le savez. Bien sûr, oui. Donc je ne peux pas prévoir ce qui peut arriver dans ce contexte-là. Mais néanmoins, si la campagne se déroule dans des conditions vraiment acceptables et normales, nous pensons que les élections peuvent se réaliser normalement. De manière plus concrète, est-ce que vous avez un obstacle particulier que vous aimeriez dénoncer ou que vous aimeriez voir corrigé? Non, pratiquement, vous savez, je suis en dehors un peu de la mouvance politique. Je suis un retraité, un pensionnaire. J'ai frôlé le fauteuil présidentiel le 29 novembre. Depuis lors, je me suis gardé d'opiner sur ces questions-là. Mais néanmoins, il faut que le CEP prenne les choses au sérieux et établir les règles du jeu pour qu'il n'y ait pas un sein de partialité de ce côté-là, néanmoins. Bien sûr. Maître Gourgue, pour finir, compte tenu de votre longue expérience, quels conseils donneriez-vous aux différents candidats à la présidentielle? Que les candidats se respectent d'abord. Pour être candidat,
il faut un ensemble de qualités, un ensemble de données qui incarnent l'homme. Et par conséquent, il ne doit pas verser dans des excès ni dans la violence. En même temps, avoir avec ses collègues, ses adversaires, des rapports qui doivent être harmonieux et où on ne sent pas des partis pris ou bien des manœuvres déloyales ou des manœuvres qui ne sont pas légales. Chacun doit assurer son respect d'abord comme candidat, parce que être candidat à la présidence, ce n'est pas une plaisanterie. La présidence est une dignité. Donc moi, j'ai eu l'expérience des candidats depuis 1930, avec Eugène Roy, après on a eu Vincent, qui a galvaudé un peu la vie politique. Mais néanmoins, actuellement, nous pensons, après, il est temps qu'on mette un point final à cette sorte de situation où il y a toujours des protestations, toujours des remarques inutiles. Nous souhaitons que le peuple haïtien aille en grand nombre pour au moins manifester leur statut de citoyen et que le meilleur gagne. Maître Gourgue, quel est votre plus grand regret concernant la vie politique haïtienne et quels espoirs avez-vous aujourd'hui de lendemain meilleur? Il y avait un certain espoir lors des élections de 1987. Mon regret, c'est que l'armée telle qu'elle était n'était pas en mesure d'assurer avec indépendance, avec dignité, avec tout ce qu'il y a de convenable à ces élections-là. C'est pourquoi ils ont créé ce bain de sang du 29 novembre 1987. Et depuis là, on a eu une dégringolade de provisoire en provisoire, militaire en civil, de civil en militaire, pour arriver un peu à cette sorte de désordre électoral qu'on a eu pendant ces 20 à 30 dernières années. Professeur Gourgue, je ne sais pas comment vous remercier de nous avoir consacré ces quelques minutes avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'expérience. Encore une fois, merci et à très bientôt. Merci pour m'avoir visité et je crois avoir donné ce que je crois être la vérité. C'est-à-dire, je dis bonne chance à tous et comme dit la formule, que le meilleur gagne, mais le meilleur gagne par un scrutin honnête. Voilà. Et c'est par là qu'on aura un chef d'État responsable. Voilà, honnête et respectueux. Merci Maître Gourgue et bonne soirée à vous. C'est moi qui vous remercie. Lancement du premier forum de l'Observatoire binational sur la migration, l'éducation, l'économie et le commerce, jeudi dernier en République dominicaine. L'événement a été organisé dans le but de permettre aux chercheurs haïtiens et dominicains qui ont enquêté sur l'île entière de présenter les résultats préliminaires de leurs travaux. Les responsables de l'Observatoire annoncent qu'ils vont faire des recommandations au gouvernement des deux pays. Julie Archil était sur place, ainsi que Gaston Delpech. Suivez leur reportage. Pour leur part, les universités dominicaines accueillent bien l'initiative. La directrice du Centre d'études caribéen de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra estime que les deux pays devraient avoir des politiques convergentes à bien des niveaux. Monkien Sanben précise.
Les relations entre Haïti et la République dominicaine méritent d'être approfondies par des universitaires de manière à améliorer les conditions de vie des deux peuples, a ajouté le représentant de l'université Quisqueya, Jacques-Édouard Alexis. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.